Profondément sous le Dakota du Sud, au Sanford Underground Research Facility, des ouvriers creusent des cavernes à près de 1500 mètres sous terre. Ils percent, font sauter et taillent la roche solide. Plus de 800 000 tonnes de roches ont été retirées. Ils ne voient pas une mine et ne cherchent pas d'or. Ils creusent pour répondre aux plus grandes questions de l'humanité. Comment notre monde fonctionne-t-il vraiment, au niveau le plus profond? Pourquoi la matière existe-t-elle? Comment naissent les étoiles et les trous noirs? Les réponses ne sont pas dans un coffre souterrain, ni un trésor enfoui. Ces cavernes appartiennent à l'une des plus ambitieuses expériences de physique jamais tentées, le Deep Underground Neutrino Experiment, ou DUNE. Ici, loin sous le bruit du monde en surface, des scientifiques installent d'immenses détecteurs pour étudier certaines des particules les plus étranges et les plus insaisissables, les neutrinos. Que sont ces particules? Pourquoi descendre près de 1,5 km sous terre pour les étudier? Et que peuvent-elles dire sur l'univers et sur nous? Découvrons-le. À la fin de cette histoire, vous vous sentirez un peu plus scientifique. Pourquoi les neutrinos sont si importants? Parce qu'ils sont partout. Parmi les particules les plus nombreuses de l'univers, ils restent presque invisibles. Ces particules subatomiques traversent la matière comme si elle existait à peine. À cet instant précis, environ 100 000 milliards de neutrinos traversent votre corps de part en part. Mais vous ne sentez rien. Les neutrinos sont ultra légers. Longtemps, les chercheurs ont même douté qu'ils aient une masse. D'où leur surnom, particules fantômes. Ils sont partout, traversent l'espace, les planètes et les gens, mais ne laissent presque jamais de traces. Les neutrinos naissent quand des noyaux atomiques se heurtent ou se désintègrent. Ils viennent du nucléaire, de la radioactivité et d'événements cosmiques violents. Ils peuvent même venir d'une simple banane. Les bananes contiennent du potassium légèrement radioactif. Chaque banane produit donc des neutrinos. Pas d'inquiétude, la quantité est inoffensive. Vous pouvez en manger sans crainte. Mais près de nous, la plus grande usine à neutrinos, c'est le Soleil. Au cœur du Soleil, la fusion nucléaire tourne sans arrêt et libère des quantités vertigineuses de neutrinos. Le Soleil en inonde notre système solaire à chaque seconde. Au-delà, il existe des sources encore plus puissantes. Des étoiles qui explosent, des supernovas et peut-être même des trous noirs. Les neutrinos pourraient aussi être liés à l'un des plus grands mystères de la physique moderne, la disparition de l'antimatière. Selon nos meilleures théories, le Big Bang aurait dû créer autant de matière que d'antimatière, faite de particules à charge électrique opposée. Quand elles se rencontrent, matière et antimatière s'annihilent en énergie pure. Et pourtant, nous vivons dans un univers presque entièrement fait de matière. L'antimatière a disparu. Mais pourquoi? Les scientifiques l'ignorent. Une hypothèse majeure, les neutrinos ont fait pencher la balance. Au tout début de l'univers, neutrinos et antineutrinos auraient pu se comporter un peu différemment. Ce léger déséquilibre pourrait expliquer pourquoi la matière a survécu et pourquoi galaxies, étoiles, planètes et humains existent. Les neutrinos pourraient révéler le fonctionnement de l'univers, ses débuts et sa survie. Mais il y a un problème. Pour étudier les neutrinos, il faut les attraper, observer leurs interactions, mesurer leurs propriétés, voir comment ils changent. C'est extrêmement difficile. Voilà pourquoi on creuse d'immenses cavernes dans le Dakota du Sud. Pourquoi sous terre? Pourquoi pas dehors, dans un champ, sur une montagne ou sur une plage ensoleillée? Parce que les détecteurs de neutrinos ont besoin de silence. Pas un silence sonore, un silence radiatif. Les détecteurs de neutrinos sont énormes et ultra sensibles. Ils doivent repérer des événements rarissimes, mais la Terre est bombardée par les rayons cosmiques et le rayonnement de fond. En surface, ces signaux noieraient les données. Descendre profondément sous terre règle ce problème. D'épaisses couches de roches forment un bouclier naturel. Elles bloquent les radiations parasites et créent un calme où les neutrinos peuvent se révéler. Voilà pourquoi les détecteurs de DUNE sont enterrés. Au total, DUNE utilisera 4 détecteurs géants.
chacun de la taille d'un immeuble de 7 étages. Ensemble, ils forment une seule expérience. Mais le cœur du projet se trouve loin d'ici, au Fermilab, près de Chicago, à environ 1300 km de ces cavernes. De là, une équipe de scientifiques libérera des neutrinos qui voyageront sous terre. Les détecteurs géants recueilleront leurs informations et transmettront les données. Mais comment les captent-ils? Les détecteurs seront remplis d'argon liquide, une substance cryogénique, incolore, inodore et sans goût, extraite de l'air par liquéfaction. L'argon liquide crée un milieu inerte, très utile pour ces expériences. Imaginez le monde comme une immense toile pleine de dessins et de couleurs. L'argon liquide serait une page blanche, parfaite pour étudier de minuscules particules. Quand des neutrinos heurtent ce liquide, ils créent d'autres particules. Les détecteurs les lisent et envoient les infos au labo. Puis des scientifiques du monde entier analysent ces données. Ils espèrent obtenir une image plus claire de l'univers pour comprendre pourquoi la matière y domine l'antimatière. Mais pourquoi s'en soucier? Pourquoi la matière compte-t-elle pour nous? Parce que nous en faisons partie. En manipulant ces particules, les scientifiques pourront comprendre ce qui arrive aux neutrinos quand une étoile explose et qu'un trou noir naît. Les scientifiques collectent des neutrinos invisibles, liés à la naissance de l'univers, aux explosions d'étoiles et aux trous noirs. Ils en font un faisceau envoyé vers les détecteurs. Tout semble clair, mais... D'où vient ce faisceau de neutrinos et comment l'obtient-on? Tout commence avec de l'hydrogène. Les scientifiques prennent ces atomes, retirent les électrons et ne gardent que les protons. Ces protons entrent ensuite dans un immense accélérateur, où des champs électriques les poussent toujours plus fort, toujours plus vite, jusqu'à ce qu'ils frôlent la vitesse de la lumière. Puis, on les projette sur une cible solide en graphite ou en beryllium. Le choc est si violent que le noyau atomique se brise en une gerbe de nouvelles particules instables qui jaillissent dans toutes les directions. Parmi elles, il y a des pions. Les pions vivent très peu de temps. Presque aussitôt, ils se désintègrent en d'autres particules, neutrinos et antineutrinos. De puissants aimants forcent les pions à partir dans la même direction. Le chaos devient ordre. Une gerbe large devient un faisceau serré et focalisé. Ce faisceau percute ensuite d'épais blocs d'aluminium, d'acier et de béton. Ils servent de filtre. Les muons et autres particules restantes ne passent pas. Les neutrinos, eux, sont différents. Ils interagissent à peine avec la matière et traversent le filtre. De l'autre côté ressort un faisceau propre de neutrinos. Aujourd'hui, les cavernes sont terminées. Le premier détecteur de Dune devrait s'allumer avant la fin de 2028. Environ 1500 scientifiques de 36 pays attendent le lancement de l'expérience. Tout cela semble familier. Cavernes géantes, particules minuscules, scientifiques traquant le fond de la réalité. Ça rappelle le grand collisionneur de Hadron. Mais Dune et le LHC ont des objectifs différents. Au LHC, les scientifiques accélèrent surtout des protons presque à la vitesse de la lumière, puis les font entrer en collision. Le but? Recréer des conditions proches de juste après le Big Bang. Le LHC a déjà confirmé l'existence du boson de Higgs, qui aide à comprendre pourquoi certaines particules élémentaires ont une masse. Le collisionneur pourrait aussi aider à révéler la matière noire, une matière invisible qui compose environ 27% de l'univers. Les étoiles, les planètes, les galaxies et tout ce que nous voyons ne représente qu'environ 5%. Le reste, c'est l'énergie noire, une force mystérieuse qui étend l'univers. Matière noire, énergie noire, ingrédients invisibles qui façonnent la réalité elle-même. Rien de tout ça n'est simple à comprendre. Mais des expériences comme Dune et le LHC nous aident à y voir plus clair.